Bonjour, bon bah là on se retrouve sur le rucher sur lequel j'avais introduit les rennes sur la dernière vidéo. Donc on va contrôler, il y a un moment qu'elles sont en ponte, hein, bien sûr, hein, ça même les premiers cycles d'éclosion ont déjà dû attaquer. Mais bon, je vais vous faire voir un peu les pontes des rennes une fois qu'elles ont été introduites. Rappelez-vous, il y a même une ruche qui avait démarré bourdonneuse, on va la regarder en même temps, et en même temps on va les traiter. On va les traiter avec les lanières à pivard. Donc la première chose, quand on arrive pour faire ça, la première chose à faire, c'est déjà, on prépare son enfumoir, son lève-corde, et on prépare déjà ses lanières. Comme ça, parce que vous savez qu'elles sont, comment dirais-je, elles sont jointes deux par deux dans un paquet sous vide. Donc déjà, il faut arriver à ouvrir le paquet, puis après, il va falloir les décoller, puis après, il va falloir les séparer en deux. Et je vais vous faire voir comment moi je les introduis, tout simplement. Hein. Parce que on voit aussi des trucs qui moi me vont pas trop bien, donc après ça reste ma façon de penser, hein, bien sûr. Alors voilà, bon, je vous fais voir un peu. Hop, c'est donc ici là sur le 4x4, bien entendu. On a déjà préparé son enfumoir. Alors moi, je fais quoi? Je prends des gants parce que hein, malgré tout c'est de la merde. Hein, la mitraze c'est un produit chimique, donc hein, c'est le petit pouce bleu, comme disent certaines, comme disent certaines personnes. Hein, donc je vais mettre ces gants-là pour histoire de ne pas m'en mettre de partout. Voilà. Donc le paquet, c'est simple à ouvrir. Hein, il y a une virgule là, donc ça s'ouvre tout seul. Vous le pliez un coup, comme ça. Vous le repliez sur lui-même, ça les décolle toutes. D'accord. Voilà. Donc ensuite. Hein, donc elles sont prédécoupées. Hein. Vous les préparez toutes. Du moins préparer un paquet complet d'abord. Hein. Voilà. Ça vous y remettez dans le paquet. Ça évite que ça s'évapore trop. Si ça doit s'évaporer. Voilà. Un enfumoir. Bon, j'ai changé de téléphone en plus parce que j'ai cassé l'autre. Alors ça va être c'est la vraie misère. Il est beaucoup moins performant que mon téléphone précédent. Alors voilà, vous reconnaissez peut-être le rucher. C'est le rucher où j'avais tous mes essaims là, hein, d'accord. Voilà, hein, avec des mini plus. Ok, voilà donc. Je ne sais plus par lesquels je termine. Je devais terminer par celle-là, je crois, sur la dernière vidéo, il me semble, mais j'en suis même plus sûr. Voilà, donc on va essayer de se rapprocher un peu. Oups là, pas un peu, ça se casse la figure. Donc toujours un petit coup d'enfumoir, hein, histoire de leur dire qu'on est là. Alors l'inconvénient de ce téléphone à première vue, c'est qu'on ne peut pas dézoomer, on ne peut rien faire. Ce qui fait qu'on pour le cadrage, c'est pas facile. Ah, ça c'est donc les essaims que j'avais fait, vous voyez, ça c'est donc il devait être sur 3 cadres, 2 cadres suivant les essaims. Je les ai regarnis sur j'ai remis des cadres bâtis hein, que j'ai en chambre froide. Bon, mes cadres bâtis, attendez, je vais redresser le trépied là parce qu'il est dans un état lamentable. Voilà, moi mes cadres, plutôt qu'ils se fassent bouffer par la teigne, je les mets en chambre froide. Ça on le fait quand on peut. Autrement on peut les foutre dans un frigo, hein, ça sert de chambre froide. Hein. Voilà. Donc ça, bonjour, quelqu'un qui passe. Donc ça c'est c'est les essaims que j'avais fait avec les rennes que j'avais prélevées dans les petites boîtes là, d'accord. Voilà. Hein, donc ils sont quand même pas mal populeux. Toujours pareil, hein, moi je travaille avec partition, donc on ressort la partition. On se retrouve à avoir des grands cadres, mais il n'y a absolument rien à bouffer. Hein. À cette époque-là, il faut bien faire attention. Là, pour préciser, on est le 4 août, d'accord. Ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai attaqué à traiter hein, quand même. Hein. J'ai vu sur
comment, des groupes sur Facebook que les gars ils étaient là à se demander s'ils remettaient encore une hausse. À cette époque-là, moi j'ai plus une ruche qui a une hausse. Hein. Et là, vous voyez, ça nécessite du sirop déjà, vous voyez, parce que si on les laisse comme ça, vraiment c'est de la merde ce téléphone. Hein. Putain, il faut que je me mette à perpète si on veut me voir ou j'en sais rien. Une catastrophe. Ouais, donc si on veut qu'elle ponde correctement, voilà. Là, celui-là, il a de la bouffe parce que ça a dû être. J'ai dû rajouter ces 2 cadres après, oui. Mais bon, elle a du monde un peu de partout quand même. Hein. Je secoue toujours un petit coup comme ça, c'est pour voir s'il y a un peu de nectar qui coule. Mais bon, le tournesol est maintenant terminé, donc il ne doit plus avoir grand chose. Hein. Voilà, ça c'est donc le couvain de mes rennes, hein, vous voyez. Donc c'est pas vilain du tout. Hein, regardez, ça même, je dirais même que c'est joli. Mais quand on voit que, comme ici, vous voyez, on n'y voit peut-être pas bien, mais puisqu'en plus avec ce téléphone je peux même pas zoomer, c'est la vraie misère. Quand on voit que les abeilles ont sorti la tête et puis que derrière elles bougent plus, ça c'est parce qu'elles sont collées dans le fond par les varrois. Et je crois que cette année, il me semble que cette année on a une infestation qui est pas piquée des vers. Hein. Il me semble. Ouais, c'est des jolis cadres de couvain complets. Elle a même pondu sur... Alors, vous voyez, j'enlève déjà toutes les constructions qui sont sur le bord des parois. C'est comme ça qu'on peut tuer éventuellement la reine si elle est entre ces constructions. On esquinte tout. Ce que je vais faire même d'ailleurs, je vais la recentrer, c'est-à-dire que le code de la broche, je vais le remettre là. Ça va me permettre de recentrer la colonie parce qu'elle a pondu sur le code de rive. On n'y voit sûrement pas bien non plus parce que comme je vous dis, je peux pas zoomer, je peux rien faire. Mais bon, ça c'est tout pondu en larve. J'aurais bien aimé c'est me voir ma bête, mais oui, je l'ai même pas vu. Elle doit se planquer. Voilà, on ne met jamais, surtout à cette époque en plus, hein, vous mettez jamais de couvain au milieu de cadre au milieu du couvain. Hein. Ce serait une grosse erreur. Voilà. On regarde du côté où il est le plus joli, hein, parce que s'il est mis sur le côté, c'est parce que c'est déjà pas un très joli cadre. On va aller pousser ceux-là. Voilà. Donc on a 1, 2, 3 et 4 codes de couvain, d'accord? Ce qui fait que moi je vais me mettre à 2 codes d'intervalle, je vais mettre mes lanières en plein dans le couvain. Donc après les lanières, je prends, elles ont une virgule comme ça. Hein, vous la prenez la virgule et puis vous la retournez sur elle-même comme ça. Vous voyez, vous lui mettez le pic vers le haut, d'accord? Et puis comme ça, donc vous réécartez un peu les cadres. Hein, un petit coup d'enfumoir pour pas que madame soit dessous. Et vous descendez ça doucement. Voilà, puis vous resserrez. Ce qui fait que, parce que si vous le mettez juste la virgule posée sur les cadres, ça va le cintrer. Et donc après, ils sont obligés de creuser le couvain qu'il y a dessous, parce que déjà ça le tient serré, il est foutu. Donc d'accord, on la prend comme ça, on la relève, on la pince, on la tient juste comme ça. D'accord ? Voilà, là je remets ma partition là.
Ah, bien sûr, tout ça, il faut y faire tomber, hein, parce que tout ce qui est là, si on y laisse, on y écrase tout. Vous tapez pas avec la pointe du lève-code, vous tapez avec l'arrondi, hein, parce qu'autrement vous passez à travers votre nourrisseur. Et bien sûr, je mets un T dessus, histoire de dire qu'elle est traitée. Hein. Comme ça, on sait celles qui sont traitées et qui ne le sont pas. Alors là, quand vous attaquez un rucher, vous essayez de le faire complètement. Si vous ne le faites pas dans une journée, vous le faites en 2 jours, quoi, mais vous essayez de le faire le plus rapidement possible pour que toutes les ruches soient traitées. Parce qu'autrement, celle qui ne va pas être va infester le reste. Donc, vous essayez de tout traiter votre rucher en même temps. D'accord? Voilà, allez, je coupe pour cette fois. Regardez, parce qu'il faut toujours faire attention. Vous la voyez là? J'ouvre, hein, et elle est dessus. Ça, faut y faire très attention. Donc, on tape pas comme un sous-chou furieux. On essaye de la faire redescendre. Voilà. Et après, on peut taper son nourrisseur une fois qu'on l'a enlevé. Ça, surtout faites-y attention à ça. C'est très souvent qu'elle est dessous. Hein. Elle peut être vers la tête des cordes, au coup d'enfumoir. Comme elle a entendu qu'on brassait sur la ruche d'à côté, déjà, ça les inquiète un peu. Donc elle monte, hein, elle s'éloigne de l'ouverture. Et donc quand on ouvre, elle se trouve bien entendu, du moins, c'est une fois... C'est une fois tous les 36 du mois, mais ça arrive quoi. Malheureusement, ça arrive et ça arrive plus souvent qu'on peut le penser. Et puis, si on jette le nourrisseur à côté, ben, elle est dessous. Si on le pose à côté, elle peut en descendre ou on n'y fait pas gaffe, elle est sur le côté de la ruche. Donc, très attention à ça. Vous regardez tout le temps. D'accord? Voilà, on continue. J'approche un peu le téléphone pour vous faire voir. Donc voilà, elles sont posées hein, dedans. Hein, on peut le voir, c'est pas évident. D'accord hein. Je trouve que c'est des essaims qui ont une jolie population. Parce que alors j'en ai vu sur un autre emplacement qui est dans un village voisin. Sur ouais, à peu près la même série de rennes. Mais il ne reste plus personne. Alors je ne sais pas si... nos voisins agriculteurs ont balancé un traitement ou est-ce que, je sais pas, est-ce que le biotope là-bas leur plaisait pas. Pourtant ici, il y a pareil, il y a du tournesol comme là-bas, c'est à peu près la même chose qu'ici. On est plus près de la rivière de l'Ain, donc elles peuvent avoir tout ce qui est verge d'or et compagnie qui peuvent mieux se développer avec de l'humidité, mais bon, elles sont minables, mais alors minables, il ne reste plus personne dans les ruches. J'avais mis sous la hausse, donc elles avaient une hausse, mais elles foutaient rien. J'ai enlevé la hausse, j'ai pompé j'ai flingué la vieille reine, ou même une jeune reine qui foutait rien, quoi. J'ai mis mes reines, mais elles ont moins de monde que quand je les ai orphelinées, quoi. Donc je sais pas de quoi ça vient, mais là je suis agréablement surpris parce qu'elles sont pas vilaines, quoi. Un petit coup pour éviter d'écraser les abeilles, hein, tout simplement. Et même en plein été, elles ont bouffé le candy. Tiens, juste pour la petite histoire, j'avais eu un appel de France Télévisions qui m'a demandé s'il pouvait utiliser des images d'une de mes vidéos où je nourris au printemps là, les jeunes essaims déjà pour pas qu'ils passent le printemps sans bouffe déjà, hein, et puis pour les stimuler un petit peu au printemps. Ah, c'est fait, ils se sont servis de ces images, ça dure pas longtemps, hein, ça dure que quelques secondes, mais malgré tout il y a marqué bien le rucher des Louatières. Et puis après sur le reste du reportage, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ben, ils expliquent que les apiculteurs ils nourrissent et qu'on retrouve du sirop dans le miel.
Alors, surtout, hein, déjà, tout ce qu'ils veulent, c'est hein, le petit pouce bleu et faire du buzz, hein, comme beaucoup le font. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien penser, c'est que, ok, il y a des gens qui peuvent nourrir entre les récoltes. Ça, c'est le genre de truc. Si moi, je leur fais voir tout ce que j'ai eu comme ruche de crevettes parce que j'ai pas voulu nourrir cette année avec une année de merde, ils comprendraient que ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment dégueulasse parce que prendre ils me disent, oh, ils m'ont demandé, ouais, je peux utiliser, ils m'ont balancé un mail ou je sais plus ce que c'était, on peut utiliser des images, mais si j'avais su que c'est pour faire de la merde pareil, je les aurais même pas, je ne leur aurais pas donné l'autorisation, mais bon, je savais pas, et puis à chaque fois les médias, ils font ce qu'ils veulent avec une image, ils les font parler comme ils veulent. Alors, surtout, si vous voulez avoir bonne conscience, hein, une fois qu'il y a les hausses, on nourrit plus et on nourrit pas juste avant de mettre les hausses non plus, parce qu'autrement, c'est sûr que qu'est-ce qu'elles font juste au départ d'une mielée, elles vont tout y monter. Hein, faut savoir nourrir à bon escient, c'est-à-dire qu'il faut savoir nourrir quand réellement elles en ont besoin et qu'on est sûr qu'elles vont tout y bouffer, quoi. D'accord? Mais bon, ça, expliquez-leur, enfin France Télévisions, ça, ils sont contents, ils ont fait le buzz en disant qu'il y avait du sirop dans le miel. Et surtout, ils font de la pub pour un conditionneur, hein, c'est rien d'autre en plus. Hein, ça se trouve, ils sont payés par ce conditionneur, j'en sais rien, mais bon, ça m'a un peu gavé, quoi, l'histoire. Voilà, allez, on y retourne. Tiens alors, donc vous vous rappelez de celle-là, là, c'est marqué le 23,5, elle avait pas de ponte, le 2,6, je lui avais remis donc une reine, hein. Rappelez-vous vous vous rappelez de la séance, donc on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Toujours en contrôle qui n'est pas la reine. Hein. Bon, faut que je recule ce téléphone, ça me saoule. Voilà. Ah, donc le couvain, vous voyez, le couvain est là. De ce côté, ça tout est clos, c'est tout repondu. D'accord. Ma reine n'est pas là, mais bon, elle doit être, je sais pas où dans la ruche, mais elle est pas. Alors, généralement, les couvains qui ont été faits sur des ruches qui avaient commencé à être bourdonneuses, il est beaucoup plus ajouré. Pourquoi? Parce que quand elle a commencé à pondre, un mâle ça naît en 23 jours, d'accord? Même ce qu'elle a commencé à pondre après, puis comme les ouvrières pondeuses, elles pondent un peu de façon marginale et un peu n'importe comment, ce qui fait qu'après vous avez ça met très longtemps pour arriver à refaire des cadres réguliers, quoi, d'accord? Et que c'est pas des conneries, regardez. La reine que j'ai mis avec son point vert, elle est bien là, d'accord? Je pense qu'on la voit. Oui, on la voit. Ouais. D'accord? Voilà.
Attendant, faut savoir, c'est que quand on voit les ruches, alors, je sais pas dans les régions où vous êtes vous, quoi, hein, moi je suis dans l'Ain, mais là le tournesol est terminé, donc il faut attendre que le lierre arrive. Mais si on veut avoir des colonies en état pour passer l'hiver, déjà hein, vous voyez, faut les traiter parce qu'il y a une grosse infestation varroa, je trouve. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir les nourrir. Si vous voulez qu'elles pondent, si vous voulez qu'elles aient de quoi nourrir les larves, il va falloir il faut les siroter. Malgré que ça ne plaise pas à France Télévisions, mais il y a intérêt à les siroter parce qu'autrement on va se retrouver avec des ruches qui ne vont pas avoir une assez forte population pour passer l'hiver. D'accord? Hop, je retourne. Vous n'avez pas besoin de tirer les cadres vous n'avez pas besoin de tirer les cadres à chaque fois. Hein. Après, on voit où est le couvain et puis vous le mettez de chaque côté du couvain, quoi. Mais il faut le mettre entre le premier et le dernier cadre. C'est-à-dire que ça, c'est un cadre de couvain, ça et ça. D'accord? Donc, moi, je le mets là. Hein. Je ne le mets pas à l'extérieur du couvain. Toujours écarté, hein, parce que ça permet au moins, si elle a la reine, qu'elle se sorte. Hein. Alors, pareil, il y en a qui mettent qu'une seule lanière à pivard dans une ruchette. Moi, j'en mets deux parce que les lanières ne sont pas d'une efficacité sensationnelle. Surtout, elles sont très longues à réagir. Hein, et là, il y a tellement de varroa dans les ruches que si on attend trop longtemps hein, pour les traiter et puis que ça mette trop longtemps pour réagir, on va se retrouver avec des populations qui vont être amoindries. Hein, elles sont tellement anémiées par le varroa que après, quand il fait froid, parce que le froid peut arriver très vite au mois d'octobre, hein, donc c'est dans 2 mois, sachant qu'un cycle d'éclosion c'est déjà 21 jours, ça va vite, ça va très vite, il faut y penser à ça. Hein. Et donc, ce qu'il faut, c'est le faire assez tôt et puis mettre 2 lanières, comme ça on est sûr que la quantité d'amitraz sera suffisante. Surtout que là, je trouve que j'ai des grosses populations. Si vous avez dans un essaim qui a été fait mais il y a moins longtemps et puis qui se tient sur le côté d'une ruchette, sur 3 cadres, ce qui ne l'empêchera pas de passer l'hiver si vous le nourrissez à l'heure actuelle, hein, bien entendu. Hein, celui-là, vous pouvez le traiter avec une seule lanière, hein, d'accord? Donc, faut savoir apprécier. Mais là, je trouve que j'ai des grosses populations parce que c'est des reines qui pondent pas mal. Donc, il faut... moi, j'estime qu'il faut de lanière. Voilà. Allez. Voilà, vous avez vu ce que j'ai pas plus à vous faire voir. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a déjà un moment que je vous en ai pas fait. On m'en réclame beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. En plus, comme je vous dis, j'ai pété mon Huawei, pour rien vous cacher. Je vais y aller, je vais essayer de prendre un Samsung. Et là, je m'envoie un petit peu avec cette caméra je pense qu'il faut que je prenne l'habitude. On va dire ça comme ça. Allez, à plus, bientôt.